Et bonjour à toutes et à tous. On termine, je l'espère, le let's play de Case and the Wild Masks. Alors j'ai quand même regardé le replay pour voir la fin du combat contre ce boss et je pense avoir compris ce qu'il faut faire pour le battre. Donc je l'espère, on va le faire assez rapidement pour terminer ce jeu. Comment on se retrouve? Ma petite boule de poil. Ok, première phase gérée. Cool. Du premier coup. Pourvu que ça dure. Ok, on est sur la bonne voie quand même, hein. Alors, bientôt à la phase 3. Je suis pas sûr de me rappeler exactement ce qu'il faut faire. C'est pas bon signe. Alors ici, il faut attendre. Ok. Ici, il ne faut pas attendre. Un coup à droite, un coup à gauche. Ok, on est bien. Oh là là. J'y crois pas. Oh putain. Ah. Bon, presque du premier coup, on va dire. Je suis déçu parce que j'ai vraiment raté mon move là sur la fin. On l'a pas assez fait ce passage, donc on n'est pas super confiant. Mais je pense qu'en prenant tous les cristaux, le dernier cristal, il faut l'attraper avec un dash. Plutôt qu'une explication, je veux vous montrer comment on fait. Ok. Tiens. Ok, on a déjà perdu la vie, c'est dommage.
C'était pas loin, hein. Si on avait eu la vie. Si on avait eu la vie. Ok, phase ingérée. Bon, c'est la phase 2 qu'il faut qu'on gère mieux que ça quand même, hein. Ce serait bien de ne pas prendre de touche. Ok, on l'a géré. Cool. Et la phase 3, c'est plus trop un problème, hein. Donc on est satisfait d'avoir réussi à garder le cœur sur les 2 premières phases. Parce qu'en fait, la phase 3, elle est, tu peux vraiment la prendre par cœur, c'est toujours la même chose. J'ai failli me planter, un coup à droite, un coup à gauche. Te plante pas. Oui. Oh putain! Ah merde! Ok. Fallait attendre. Tu t'es planté. Dio.
Aïe aïe aïe. T'avais tellement bien réussi les 2 premières phases, c'est vraiment dommage, hein, le petit castor. Bon, on commence à maîtriser les 2 premières phases. C'est extrêmement bon signe. La phase 3, on est censé la maîtriser, mais faut pas faire de conneries. Parce que ça ne pardonne absolument pas cette phase 3 si tu fais la moindre erreur. Là, il faut attendre. Non! Ah, j'en ai marre. Allez, Castor, bordel. Termine-moi ça. De rater toujours à la fin, là. Allez, il faut se remettre de ces émotions négatives. Ah merde.
Ok, on a géré. Ça commence à passer tout seul. Je pensais qu'il fallait toucher le diamant au milieu, mais visiblement on ne peut pas l'atteindre. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je suis un petit peu... Alors peut-être qu'il faut monter plus haut avant de faire le dash. Je ne sais pas. J'espère qu'on verra ça au prochain essai. Oh là là. Cette touche. Un peu débilos. Ok, Castor, ok. Allez, il faut passer. Donc peut-être que la tour, c'est que le décor et que c'est pas du tout ce que je pensais. Du coup, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je suis vraiment embêté parce que j'espérais bien finir ce let's play suite à ces essais. Que là, étant donné que je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai presque envie de me spoiler pour savoir et le faire. Ça me saoule, hein. Faire un épisode de plus juste pour vérifier comment on fait, c'est un peu naze, quoi.
Peut-être qu'il faut lui dasher dessus, attendre qu'il arrive. Je ne sais pas. On a pris du retard sur notre timing habituel. Oui. Excellent. Donc on a terminé Case and the Wild Masks. Ça fait vraiment plaisir. Hein. J'en voyais plus le bout de ce jeu. Alors on va faire une petite analyse pendant le générique de fin. Je dirais que c'est un jeu de plateforme vraiment inspiré de Donkey Kong, mais pas que. Énormément de Donkey Kong, donc un jeu Nintendo, Donkey Kong Country. C'est vraiment un très bon jeu de plateforme. Maintenant, moi je suis pas grand fan de l'apprentissage dans la douleur, je l'ai déjà exprimé pendant le let's play, donc je vais synthétiser l'idée, mais grosso modo, le niveau de difficulté est à mon sens trop élevé, un petit peu comme dans Guacamelee. C'est censé être un jeu qu'on fait en normal, et pour moi c'est déjà le mode hard, donc il ferait mieux de prévenir les joueurs que le mode facile c'est le mode normal, et que le mode normal c'est le mode difficile en fait. Parce que j'ai pas l'impression qu'on débloque un mode difficile, en fait. Donc d'entrée, le niveau d'exigence au joueur est très élevé. À partir du 3e monde. Hein. Les 2 premiers mondes, ça peut se faire. Et à partir du 3e monde, tu es obligé de recommencer des dizaines de fois pour réussir à prendre les phases pour pouvoir passer. Et ça, je suis désolé, mais c'est un repoussoir pour la plupart des joueurs qui vont abandonner le jeu. Là, je l'ai terminé parce que je le fais dans le cadre de la chaîne, mais certainement que j'aurais lâché l'affaire bien avant voir le générique de fin si c'était pas dans le cadre de la chaîne. Donc dites-moi en commentaire si vous appréciez les jeux à mon goût trop difficiles en fait, qui demandent vraiment de recommencer. Le die and retry, est-ce que c'est votre truc? Moi ça ne l'est pas vraiment, je trouve que ça va un peu trop loin, qui devrait plutôt garder cette difficulté pour le mode difficile. Alors évidemment on n'a pas tout vu dans le jeu, loin de là, puisque on n'a pas fait tous les levels bonus, les niveaux bonus, et qu'on n'a pas fait tous les objectifs, puisque une fois que tu as réussi le niveau en entier, avec les 2 niveaux bonus, toutes les pièces et le case rempli, eh bien, tu peux le recommencer pour le mode chronomètre. Donc il y a facilement le double de temps de jeu possible pour essorer le jeu. Hein. Le faire à 100%, ça doit demander beaucoup de jeux, hein, beaucoup de
de skill. Donc j'ai quand même apprécié jouer à ce jeu, mais sur les 2 premiers mondes. 3e et 4e, ça a été plus une souffrance. Alors je suis très content de l'avoir terminé parce que je vais pouvoir passer à autre chose. Mais voilà, pour moi, ça reste en demi-teinte. Je remercie les gens qui ont suivi ce let's play. Pensez évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je remercie les gens qui sont déjà abonnés à la chaîne. Salut!